Discriminés, sans ressources, malgré ces obstacles, ils ont réussi à aller à l'université à Brazzaville, en République du Congo. Mais même ici, les étudiants de la communauté pygmée sont mis à l'écart. Karine étudie en master de droit et milite pour sa communauté. Donc on se retrouve tous, on ne connaît pas les origines ethniques. Dès qu'on remarque ce mot, ah, ça c'est une autochtone. En ce moment-là, il y a les gens, en fait, le regard que les gens te portaient, ça change du coup. C'est la considération que les autres avaient envers toi. Du coup, ils ne peuvent plus te considérer parce que, comme ici au Congo, les autochtones sont considérés comme des sous-hommes. Les pygmées mesurent environ 1,50 m et sont appelés autochtones au Congo-Brazzaville, car ils sont considérés comme étant les premiers habitants de la région. On en compte environ 500 000 en Afrique centrale. Mais leur mode de vie n'est pas toujours bien compris. Ils ont leur culture bizarre, ils taillent des dents, ils mangent des trucs bizarres, tu vois. Des insectes, des plantes que nous on ne mange pas à la cité, eux ils mangent ça, donc du coup ça fait un peu peur, leur connaissance de la nature. Avec l'expansion des routes et des villes, de nombreux pygmées ont quitté la forêt, où ils vivaient de chasse et de cueillette. Dans ce camp, à 7 heures de route de la capitale, ils travaillent pour les Bantous, une autre frange de la population. Ils constituent aujourd'hui une main-d'œuvre bon marché pour le reste de la population congolaise. Nous, on en vend seulement les feuilles, les mfumbu. Donc, nous, on ne fait pas le manioc. Si on fabrique le manioc, les Bantous, on ne peut pas manger pour nous. Le gouvernement congolais lutte contre la discrimination dont les pygmées font l'objet. Mais il préfère insister sur l'intégration des populations autochtones dans la société plutôt que sur la préservation de leur vie en forêt. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la santé, sur l'éducation. Il y a pas mal d'écoles qui sont créées par les sociétés forestières, par les ONG, par le gouvernement aussi, pour élever le niveau éducatif des autochtones. Et puis c'est par l'éducation aussi que demain, ils seront plus influents dans la prise de décision. La route est encore longue avant de voir les habitudes et les mentalités changer.